Salut à tous, alors comme chaque année, en septembre, il y a des fuites sur la future GoPro qui va sortir et elle sort en général début octobre. Et cette année, c'est pareil, hein, on a eu tout récemment des fuites sur l'imminente GoPro Hero 9. Dans cette vidéo, on verra pas mal de choses intéressantes et on va commencer par parler de ces différentes caractéristiques de la GoPro Hero 9. Premier point, le capteur. On a un capteur annoncé de 20 millions de pixels capable de filmer en 5K à 30 images par seconde. Par contre, on n'a aucune info qui a fuité sur la taille de ce capteur. Or, c'est vraiment une information qui est cruciale pour savoir si les 20 millions de pixels sont utiles ou non. Si c'est un mini capteur, ça sert vraiment à rien. Ça, on verra ça quand elle sortira ou avant s'il y a encore des fuites. Deuxième point, la batterie est plus grosse de 41%. On est sur une batterie de 1720 mAh contre 1200 et quelques. Donc ça c'est une bonne chose, hein, bien sûr, qu'on ait plus d'autonomie sur la GoPro, c'est vraiment top. Est-ce que c'est au prix d'une caméra plus grosse? J'en sais rien pour l'instant. Encore une fois, information à vérifier quand elle sortira. Troisième point annoncé dans ces fuites, c'est l'écran en façade. Ça c'est plus trop un secret, hein. Ça fait quelques temps qu'on a vu des photos qui ont fuité de GoPro eux-mêmes. L'écran en façade couleur sera enfin disponible avec bien sûr un retour image en façade. Alors bon, ça c'est un peu le fiasco du Media Mode de la GoPro 8 que voilà, le Media Mode qui avait été annoncé il y a un an, qui était tant attendu pour avoir ce fameux écran en façade. Mais en fait, on n'a quasiment jamais vu, hein. Certains ont pu le tester, mais il n'a pas été disponible. Moi, j'ai jamais pu l'acheter pour vous le tester. C'était vraiment un gros fiasco cet écran sur le Media Mode de la GoPro 8. Et là, enfin, GoPro intègre un écran en façade plus grand, un peu équivalent à celui de l'Osmo Action, qui est destiné essentiellement aux vlogueurs ou au moins à donner la possibilité de bien se cadrer quand on se filme tout seul. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose, hein, pour moi qu'un écran en façade couleur, c'est pas indispensable, mais c'est toujours un plus sympathique sur une caméra d'action. Ça, c'était vraiment les 3 points importants de ces fuites. Après, il y a d'autres points qui ont été annoncés, comme l'Hyper Smooth 3.0 pour une meilleure stabilisation, qui pourtant est déjà très bien sur la GoPro 8. Le Time Warp 3.0 pour des timelapse et hyperlapse encore mieux gérés. La possibilité d'utiliser la GoPro 9 comme webcam sur un PC ou sur un Mac. Ça, sur la 8, la mise à jour qui est toute récente, la dernière, là, permet déjà de faire ça. Mais bon, là, ils l'ont vraiment mis d'origine sur la GoPro 9. Pour ceux qui s'en servent, ça peut être utile. Voilà pour les fuites sur la future GoPro 9. Alors maintenant, GoPro, il joue gros, hein, sur la GoPro 9. Je sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité de GoPro, qui marche très très bien. C'est vraiment des pionniers dans le monde des caméras d'action, hein. Ils ont eu le monopole et plein d'innovations. Enfin, moi, j'ai un gros respect pour cette boîte-là. Il y en a qui sont fans de GoPro, d'autres qui n'aiment pas le rendu des couleurs. Mais je pense qu'on peut tous tomber d'accord sur le fait que ça a été vraiment des pionniers pour nous rendre possible le fait de filmer des plans dans l'eau et tout, alors qu'avant, il fallait un matos de dingue. Donc bref, chapeau à eux pour leur parcours. Cela dit, on a vu en 2016 leur échec avec le drone Karma, qui a été un fiasco au niveau logiciel notamment, et qu'ils ont dû arrêter en fait ce drone Karma. Donc ça leur a fait mal financièrement. Après, il y a eu une période où ça allait beaucoup mieux jusqu'en 2019, malgré la GoPro 7 Black, qui pour moi était aussi un fiasco. Il y a eu beaucoup de bugs. Mais bon, ça a remonté, ils ont eu une bonne année 2019. Et là, bim, le coronavirus qui a vraiment plombé l'entreprise. Alors j'ai vu différents articles en avril sur les difficultés financières de GoPro suite au coronavirus, avec des licenciements. J'ai pas pu vérifier ces chiffres annoncés sur ces différents articles, mais on parlait de 200 licenciements, soit environ 20% du personnel GoPro. Bref, un coup dur, hein, ce coronavirus pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de personnes, et notamment pour GoPro. Alors GoPro, du coup, ils ont dû prendre différentes mesures pour essayer de refaire rentrer l'argent dans les caisses, de limiter un petit peu la casse. Vous avez dû voir récemment sur leur site qu'ils ont maintenant des articles lifestyle en vente, hein, avec les sacs, différentes choses qu'on peut acheter. Bon, alors vous avez dû voir aussi peut-être que les prix sont assez chers, hein, pour les sacs GoPro. J'ai pas pu encore en tester. Ce que j'ai vu, ce que j'ai pu lire comme test de ces sacs sont bons. Ils sont de bonne qualité, ils sont pratiques. Par contre, le prix est cher. Mais bon, cela dit, les sacs fournis par GoPro ont l'air de bonne qualité. C'est déjà l'essentiel, on va dire.
Outre les produits lifestyle, vous avez dû aussi entendre parler du fait que GoPro ont décidé de ne plus vendre de caméras et d'articles que par leur site. Donc on ne pourra plus acheter de GoPro à la Fnac ou dans n'importe quel magasin, elles ne seront vendues que sur leur site. Alors certains ont pas mal râlé sur ça, moi en ce qui me concerne, ça fait longtemps que je ne commande que sur leur site parce que la livraison est très rapide et efficace, donc moi ça va pas me changer grand chose personnellement. Mais bon voilà, sachez que ceux qui sont habitués à acheter leur GoPro dans des magasins physiques ne pourront plus le faire ou ne peuvent plus déjà le faire, parce que GoPro préfère vendre directement sur leur site, ça leur coûte moins d'argent, ils ont au même prix, ils ont plus de marge en fait, et pour eux c'est vraiment crucial en ce moment. L'autre point que j'ai beaucoup lu récemment sur différents groupes Facebook, notamment le GoPro French Users, c'est des gens qui sont très mécontents du service après-vente. Il y a une époque pas si lointaine, c'était vraiment un bon SAV, moi j'ai eu affaire à eux pour la GoPro 5 notamment, et la GoPro 7 bien sûr, qui avait craché complètement, et c'était vraiment efficace et sympa. Et là depuis quelques mois, apparemment, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disent qu'ils sont tout simplement injoignables au mieux et que sinon ils sont pas efficaces, pas compétents. Alors je ne sais pas quelles sont les mesures qu'ils ont prises suite au confinement, au coronavirus en France, hein, là je parle du SAV en France, je sais pas comment ça marche en ce moment, mais tout ce que je sais c'est que j'ai vu beaucoup de mécontentement à ce sujet-là, alors qu'avant c'était vraiment plutôt l'inverse qui se passait. Donc tout ça pour dire qu'en ce moment l'entreprise GoPro, c'est officiel, hein, elle n'est pas au mieux, et donc forcément ils misent gros sur leur nouvelle caméra, la GoPro Hero 9. Alors bon, la concurrence, par contre, pendant ce temps-là, elle avance. On a vu, bon, déjà il y a 2 ans, l'Osmo Action, qui est une bonne caméra. Moi, personnellement, je trouve qu'elle a un angle de champ qui est beaucoup trop réduit pour ce que j'aime faire avec une caméra d'action, du sport, tout ça. Donc je ne l'utilise pas, et en plus, elle me vient à prix lot, elle est morte. Mais cela dit, c'est une bonne caméra, l'image est superbe, elle est pratique, elle marche bien. Depuis quelques mois, il y a la One Air qui est arrivée, qui, elle, est vraiment, pour moi, superbe. J'en ai parlé sur ma chaîne à plusieurs reprises, avec vraiment cette modularité, le module 4K, le module 3.6 et le module 1 pouce qui est ici là. Ça c'est vraiment une caméra qui selon moi va faire très mal à GoPro parce qu'elle réunit 3 caméras en une seule avec surtout ce capteur de 1 pouce. Donc tout ça pour dire que la concurrence, en même temps que GoPro est en difficulté, la concurrence elle gagne des parts de marché, offre des possibilités alternatives qui sont vraiment très intéressantes et ça va encore plus mettre de pression sur la réussite de la future GoPro Hero 9. Et du coup, j'en suis venu à me demander ce qu'il faudrait comme ingrédient indispensable pour que la GoPro 9 marche, soit une réussite, soit une bonne caméra. Moi personnellement, mais aussi en voyant les différents commentaires que je reçois ici sur ma chaîne et que je lis dans différents groupes Facebook, qu'est-ce que en fait les gens attendent d'une nouvelle GoPro? Est-ce que déjà à la base il y avait un réel besoin, parce que beaucoup de gens disent pourquoi ils en font une par an, pourquoi pas en faire une tous les 2 ans ou comme ça, bon ça c'est autre chose, mais en tout cas cette GoPro Hero 9, je pense que le premier point, le point le plus important, comme ce que je vous avais dit il y a 1 an pour la 8, c'est la fiabilité. Moi, en caméra d'action, comme en caméra normale, je veux une caméra qui marche. J'ai pas envie d'avoir des bugs, des freezes, devoir retirer la batterie, d'autant plus quand je suis dans l'eau ou comme ça. Donc le point principal, c'est la fiabilité. Ça paraît évident, mais croyez-moi, j'ai beaucoup de retours sur les GoPro via mes différents abonnés, mais aussi ceux qui voient mes vidéos, et je vous garantis que la GoPro 7 Black a été un fiasco sur ce point-là. La GoPro 8, elle est beaucoup mieux. Moi, la mienne, elle a eu une seule fois un freeze, mais en 1 an, mais d'autres parmi vous ont eu plus de bugs que moi. Et on peut parler aussi du côté micro, hein, la prise de son qui est un peu moins bonne, notamment qui réagit moins bien au bruit de vent que sur la GoPro 7, mais bon, c'est essentiellement la fiabilité au niveau des bugs et des freezes qui est un point crucial, et ça, on n'est pas encore... on n'a pas encore la preuve que GoPro peut nous présenter un produit irréprochable par rapport à ça. Ça, la One Air, ça fait maintenant 6 mois que je l'ai, j'ai eu 0 bug avec aucun des modules, ça marche, je m'en sers, ça marche. Il y a des limites, on ne peut pas tout faire avec, c'est une caméra d'action, mais au moins quand je m'en sers pour ce pourquoi elle est faite, eh bien elle ne bug pas et c'est vraiment pour moi l'essentiel. Donc premier point, c'est la fiabilité. J'ai envie que la GoPro 9 soit fiable. Et comme pour la GoPro 8, je commencerai à la tester pour vous et ce sera vraiment le point principal dont j'essaierai d'être sûr avant de vous faire un retour sur la GoPro 9. Le deuxième point, c'est l'image. Alors l'image, on sait qu'elle sera bonne. La GoPro, depuis plusieurs années, propose des images qui sont largement suffisantes
pour la clientèle qu'elle cible. Il y a vraiment une bonne science des couleurs. On aime ou on n'aime pas, mais il y a aussi le profil plat qui est disponible. Il y a une belle image sur la GoPro qui est déjà là. En photo, forcément le petit capteur l'handicap, ça c'est normal. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle ait une image au niveau qualité et stabilisation qui soit au moins équivalente à celle de la GoPro 8. Et sur ce point-là, je suis pas trop inquiet. Quand j'ai cité en point numéro 2 l'importance de l'image dans une future GoPro, je voulais plutôt penser à l'avenir, au futur, et notamment à la concurrence de chez Insta360 avec la One Air capteur de 1 pouce. C'est clair que l'évolution pour moi des caméras, c'est dans la taille du capteur plus que dans le nombre de pixels. Là, il propose un capteur 20 millions de pixels. Je suis curieux de savoir quelle sera sa taille, parce que si on reste sur du 1 sur 2,3 pouces, pour moi c'est du pipeau. Il faut vraiment que ça monte pour pouvoir avoir un 20 millions de pixels qui soit plus crédible que des tout mini pixels tout pourris qui servent à rien, quoi. Donc en résumé, la qualité de l'image, elle y sera, mais est-ce qu'ils ont profité de ce capteur différent, nouveau, pour aussi augmenter un petit peu sa taille? Ce sera là qu'on va vraiment gagner en plage dynamique, en photo et en vidéo, parce que c'est vraiment la limite actuelle de la GoPro. Quand il y a une trop grosse différence d'exposition sur une même scène, et bien c'est là qu'on voit la limite, limite qu'a beaucoup moins la One Air avec son capteur de 1 pouce. Là, elle met vraiment une raclée à la GoPro 8 sur quasiment tous les domaines photo et vidéo grâce au capteur de 1 pouce. Donc ça, c'est vraiment une direction dans laquelle moi, j'aimerais bien que GoPro aille, augmenter la taille de leur capteur. Pas forcément 1 pouce, mais ne serait-ce que 1 demi-pouce ou 1 sur 1,7 pouces. Ce serait vraiment déjà une super chose pour avoir une meilleure plage dynamique, une meilleure gestion des scènes un petit peu sombres, et tout en gardant une qualité vraiment très très propre avec leur science des couleurs et leur technologie qu'ils ont déjà et qui marche déjà très bien. Et enfin, j'ai rajouté deux petits points qui sont beaucoup moins importants. C'est l'écran en façade. Donc pour l'instant, la fuite qu'il y a eu dit qu'il y en aura un sur la GoPro 9, et je pense qu'il y en aura un aussi. Mais ça, c'est quand même un petit plus qui est sympa et que tous les concurrents ont, hein. Que ce soit l'Osmo Action ou la One Air, les deux permettent d'avoir un écran en façade. L'Osmo Action, il est intégré directement. La One Air, il suffit juste de tourner le petit module écran dans un sens ou dans l'autre pour choisir de mettre en façade ou à l'arrière. Bref, cet écran en façade, c'est pas forcément une révolution, mais je pense que beaucoup de gens en seront contents sur une GoPro. Et le second point qui pour moi est important, c'est le son. Alors bien sûr, le son, on ne pourra pas faire de miracle, hein, c'est une caméra d'action, mais ce que je voudrais bien, c'est qu'elle ait au moins les capacités de la GoPro 7 en termes de réduction du bruit du vent, qu'elle n'ait pas cet effet qui est très gênant de dès qu'il y a un peu de vent, en fait, ça pourrit le son de la GoPro 8 et on l'a moins sur la GoPro 7. Alors oui, il y a les options de choisir d'utiliser le son RAW, l'audio RAW, oui, on peut faire attention, tout ça. Vraiment, quand même, je trouve que le GoPro 8 n'est pas forcément la meilleure caméra en termes de gestion des bruits du vent, et c'est quand même un truc qui est assez sympa quand on fait, quand on veut utiliser, quand on veut parler ou utiliser les micros pour avoir le son ambiant. C'est quand même sympa qu'il n'y ait pas trop de bruit du vent. Donc c'est aussi un point qui me semble important pour une caméra d'action. Donc en résumé, vu le contexte actuel qui est déjà très difficile pour GoPro, je pense que ces deux points-là sont vraiment cruciaux. À court terme, si la GoPro 9 a des bugs, autant que la GoPro 7 par exemple, si le software n'est pas fiable, stable et que la caméra bug, je pense que GoPro peut aller droit dans le mur. À moyen terme ou long terme, si leur taille de capteur n'augmente pas, je pense que la concurrence va les bouffer. Voilà. Donc il faudrait qu'ils aient une caméra au minimum bien fiable et avec une image au moins équivalente à celle de la GoPro 8. Si en plus il y a l'écran en façade, tout ça, le son qui est bien géré, là ils vont peut-être tenir la route et arriver à se refaire une santé. Mais c'est vraiment, je trouve, intéressant. Je suis pas un fan de GoPro ni un anti-GoPro. J'ai beaucoup de respect pour la marque, pour tout ce qu'ils ont apporté aux caméras d'action, et ce serait vraiment dommage qu'ils disparaissent parce qu'ils ont quand même tiré la concurrence et la technologie vers le haut depuis maintenant plusieurs années, hein. Donc j'espère vraiment qu'ils vont rester dans le game et arriver à nous faire une caméra qui va tenir la route et qui va être sympa à utiliser. Donc ça, on le verra début octobre, parce que comme chaque année, bien sûr, je vais l'acheter dès que possible et la tester pour vous, en faisant mon maximum pour être impartial et tester en priorité la fiabilité. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez et ce que vous attendez de la GoPro Hero 9. À très vite pour la prochaine, et d'ici là, bougez-vous, purée. Bougez-vous.